Bonjour, bonjour, bon matin, hola, good morning, bon dia. Bienvenue sur la chaîne de Nappy Infancy. J'espère que vous allez bien les amis. C'est le week-end et le week-end tout est permis. Alors aujourd'hui ce n'est pas une vidéo habituelle. J'ai envie de passer en mode journaliste, présentatrice télé et de vous donner les bons plans de ce week-end et plus particulièrement les bons plans prévus à Montréal et aux alentours du 10 au 16 août. Cette vidéo est pour tous mes amis montréalais, canadiens, les vacanciers ou tout simplement si tu passes par là parce que tu as envie de savoir ce qui se passe à Montréal, parce qu'il s'en passe des choses à Montréal. Donc du coup ça se passe là aujourd'hui. Alors on va arrêter cette présentation puisque j'adore blablater dans les présentations et on va passer directement aux informations pour Enjoy the Montreal Life. Et bien évidemment tout ce que je vais vous dire pendant ma vidéo sera en barre d'informations, donc n'hésitez pas si vous avez loupé quelque chose, qui vous manque une adresse quelque part, nanana, en barre d'informations. Donc let's go! On va commencer par le premier. Bien évidemment, si c'est le week-end, qui dit week-end dit brunch. Ici, c'est une institution comme à Londres, je dirais. Donc, qui dit brunch, je ne pouvais que vous conseiller le brunch qui est dans mon top 5 des meilleurs brunchs à Montréal et qui est le number one pour moi, c'est le Quartet, tout simplement parce que c'est le premier brunch d'une que j'ai fait il y a 3 ans quand je suis venue pour la première fois à Montréal. Quand on est revenu ici, on l'a encore refait, on va le refaire demain. C'est un endroit qu'on adore, qui se situe dans le Vieux-Port, qui est magnifique. Après, je ne vous dirais pas que c'est un brunch qui va vous coûter nada, zéro, non. C'est pas non plus le brunch le plus cher, mais il faudra facilement dépenser, allez, je dirais, si vous mangez bien, café, jus, pour le plat et tout, une trentaine de dollars en comptant les taxes, bien évidemment, parce qu'ici, il faut compter les taxes et les tips. Et moi, je vous conseille le Canton. C'est juste un régal pour les papilles. Vous que vous serez déjà sur le Vieux-Port parce que vous aurez écouté mon avis et que vous serez allé bruncher au Quartet, pourquoi ne pas profiter du Oli Festival? Donc du coup ici, je sais pas, il s'inspire de cultures diverses et variées, vu que évidemment Montréal est l'emblème, on va dire, du melting pot et de la culture et des immigrants qui forment cette ville. Du coup, on a le Oli Festival qui se déroule samedi, donc aujourd'hui. Je tourne la vidéo vendredi, mais vous verrez la vidéo samedi, donc voilà, ça sera le jour même, donc vraiment désolée. Et en fait, qui s'inspire de ce fameux festival que vous avez en Inde où les gens où on projette sur les gens de la poudre de couleur et tout ça. Sauf qu'évidemment, en Inde, ça a une particularité, c'est très religieux, voilà, ça a une signification. Là, à Montréal, c'est vraiment pour faire la fête, donc pendant de midi à minuit, vous allez projeter de couleurs tout en vous secouant le popotin sur de la musique endiablée, tout simplement. Du coup, si vous voulez aller à cet événement, il me semble que vous pouvez prendre vos places le jour J, mais je suis pas très sûre, donc je vous conseille vraiment d'aller juste checker leur site en ligne et vous aurez toutes les informations que je ne vous ai pas données. Parce que oui, je fais cette vidéo, mais oui, je n'ai pas envie qu'elle dure une éternité. Pour ceux qui ne sont pas très à vouloir se salir et du coup avoir de la couleur partout, dans les cheveux, dans le pantalon, dans tout, vous pouvez aller au Festival International des Ballons. Donc en gros, c'est les Montgolfières, mais je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça des ballons, qui se situe, qui va se dérouler 5 chemins de l'aéroport. Alors excusez-moi si vous me voyez, regardez en bas, mais j'ai une petite note quand même parce que je ne peux pas tout retenir. Donc ce festival va se dérouler aux 5 chemins de l'aéroport Saint-Jean sur Richelieu et ce n'est pas très loin de Montréal. Donc si vous avez une voiture, si vous avez un moyen de locomotion, n'hésitez pas à aller le voir. Bien évidemment, ce n'est pas gratuit. Donc
il faut aller sur le site en ligne pour réserver votre ticket, ou sinon vous pouvez directement aller sur place et payer votre ticket en face to face. Si tu as envie de dépenser un peu de money, un peu de dollars et d'acheter local, je te conseille d'aller à la grande fabrique qui va se situer à Hochelaga et plus précisément à la rue Sainte-Catherine-Est. Donc en fait c'est un genre de grand marché où vous allez retrouver beaucoup d'artisans. Donc ça va être des commerçants, des artisans, ça va être de la bouffe, ça va être des vêtements, ça va être des accessoires, ça va être de tout. Mais tout sera local, tout sera québécois, tout sera canadien si je puis dire. Cet événement se déroule bien évidemment ce week-end, donc samedi, dimanche. L'entrée est gratuite puisque c'est surtout une grande partie de la rue Sainte-Catherine-Est. Par contre, bien évidemment, c'est toi qui payes ta bouffe, c'est toi qui payes tes vêtements. Si tu craques, c'est à toi de payer et il n'y a personne d'autre. Et je suis sûre que tu vas craquer parce que les artisans québécois, je trouve qu'ils sont très talentueux. C'est un peu une activité, alors d'une, c'est une activité gratuite. De deux, il faut que tu aimes regarder le ciel. Apparemment, actuellement, il y a des années, mais le pire c'est que ça remonte à des années et des années, il y a eu une sorte de comète qui s'est un peu éparpillée ou qui est explosée. Je ne suis pas très constellation et blablabla, donc je ne saurais pas vous expliquer. Mais tout ce que je sais, c'est que actuellement tu peux voir des étoiles filantes, du moins un jet d'étoiles filantes. Il y a un mot particulier que je vous mettrai juste là, comme ça je ne dis pas des bêtises, qui peut se voir partout au Canada. Comment expliquer? Le jour où cette pluie d'étoiles filantes sera beaucoup mieux visible partout dans le monde, c'est la nuit du 12 au 13 août. Donc c'est la semaine prochaine. Donc je te conseille de prendre ton truc pour dormir dans les parcs. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais je remettrai si je trouve. Ton vélo ou ta voiture et te diriger dans un parc. Parce que bien évidemment au Canada, c'est l'endroit où il y a plus de parcs énormes que je puisse connaître. Parce que pour pouvoir bien les voir et apprécier ce moment, il faut s'éloigner de la lumière de la ville. Donc je te conseille réellement d'aller voir ce phénomène parce que moi j'irai le voir. Et pourquoi pas te rendre, toi qui habites à Montréal, au parc national d'Oka qui est du coup pas trop loin. Comme ça, on pourra je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais comme ça, voilà, on pourra apprécier ensemble cette pluie d'étoiles filantes, d'une que je n'ai jamais vue et que je suis sûre qu'il doit être vraiment magnifique. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous irez à ces activités. Si jamais vous avez d'autres choses qui se passent dans Montréal, aux alentours, pas trop loin, parce que je n'ai pas de voiture, donc il faut quand même que je puisse me déplacer. Si vous avez d'autres activités sympas à faire, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. On partage les idées. Moi, je trouve ça trop cool. J'adore découvrir cette ville. J'adore découvrir les autres villes. J'aimerais bien partir en road trip dans tout le Canada. Donc, mettez ça en commentaire et j'essaierai de vous faire une vidéo comme ça toutes les semaines. Donc si ça vous intéresse, vous mettez des likes, vous mettez des commentaires et on se dit à bientôt. Précisément, vu que je suis encore dans mon challenge du mois d'août, à demain. Bon week-end les amis.